Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul de la Fabrique à Scrap ainsi qu'une partie de mon colis reçu pour ma DT, également la Fabrique à Scrap. Donc comme vous voyez, j'ai commandé pas mal de produits Prima et dans mon colis d'été c'était également des produits Prima. J'ai craqué sur la nouvelle collection Flirty-Fleur de chez Prima. C'est vrai qu'avec des tons bleus, gris, vraiment tout ce que j'aime. Donc je vais vous présenter tout ça, tous les produits commandés et les produits également reçus dans mon colis. Donc j'ai mélangé les deux, j'ai pas fait de distinction. C'est vrai que des deux côtés, voilà, c'est comme c'est les mêmes produits, la même marque, j'ai pas fait de distinction. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter d'abord la collection de papier Flirty-Fleur. Donc, on va ouvrir l'enveloppe. Tac. Donc comme vous voyez, il y a du foil. C'est vrai que maintenant Prima sur les dernières collections met du foil partout, c'est vraiment très joli. Ça donne un très bel effet. Donc, je vous montre le recto. Donc c'est les papiers 30 sur 30. Hein. J'ai également pris la collection en 15 sur 15 pour tout ce qui était mini-album, des tags ou des cartes. J'aime bien en fait prendre du 30 sur 30 et du 15 sur 15. Et si je peux également, des fois je prends également du A4. Mais là je trouvais que les deux me suffiraient pour scraper pas mal de choses. Donc j'ai pris deux feuilles de chaque. Comme ça j'ai le recto et le verso. Parce que c'est vrai que des fois c'est quand même difficile de choisir entre le recto et le verso. On n'ose pas découper parce qu'on aime bien l'impression de l'autre côté. Donc moi je prends un de chaque. Je trouve ça plus simple. Donc là, sur la première feuille, vous avez plein d'étiquettes. Donc on peut faire avec du journaling, créer des travelers. Vraiment on a pas mal, faire pas mal de choses avec. Et derrière vous avez une carte. Donc j'aime beaucoup. Et c'est vrai que de ce que j'ai vu de la DT Prima, c'est vraiment très très beau. On peut faire pas mal de choses et j'ai déjà plein de projets en tête. Donc, seconde feuille, des rayures. Donc toujours sur des tons très pastel, très douces. Du gris clair avec, enfin vraiment vieilli. J'aime beaucoup. Et à l'arrière, on retrouve des roses et du foil. Dans un très bel effet. Troisième feuille, vous avez des étiquettes encore. Donc là, pareil. Soit vous faites un carnet, soit vous faites un mini-album et vous mettez une page avec une note et vous écrivez. Enfin, il y a vraiment pas mal de choses à faire avec. Et derrière, toujours c'est fleuri. Donc là, les tons, c'est un peu plus foncé. Du coup, ça va très bien avec le reste. Donc voilà. Troisième feuille. Donc là, cette fois-ci, on a des oiseaux et des roses. Et derrière, on a un quadrillage. Hop, on passe à la suivante. Alors là, on a des espèces d'écriture de gribouillis en fait, en feuille, sur un fond impression, vous savez, un peu comme si c'était des plumes d'oiseaux. Vraiment très beau. Et là, j'ai l'impression que le papier est un peu plus dans des tons violet mauve. Enfin mauve, ouais. Alors c'est vrai que je pense pas moi utiliser de mon côté cette partie du papier. C'est pas des tons que j'apprécie, mais après à voir, pourquoi pas. Pourquoi pas, ça peut être très joli. Et derrière vous avez en fait les oiseaux avec les roses qui représentent ce motif en plus petit dans du quadrillage. Vraiment j'ai craqué sur cette collection, je trouve qu'elle est sublime. Vraiment.
des fleurs, du bleu, du gris. Vraiment pour celles qui me connaissent, elles savent que j'adore ce style. Donc là, il y a pas mal de foil. Toujours des roses. Et derrière, vous avez la map en fond. Et plein de ronds en fait qui représentent toute la collection de papier. Super sympa. Donc voilà. Donc la collection du coup se compose d'un, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6 pages recto verso. Donc là du coup je me retrouve avec 12 pages 30 sur 30. Donc voilà pour la collection en 30 sur 30. Ensuite j'ai pris des étiquettes pareilles qui vont avec. Donc on va les ouvrir, on va regarder tout ça ensemble. Je la découvre en même temps que vous la collection. Je crois que je viens tout juste d'ouvrir mon colis. Et avant de scraper, je voulais faire un haul où vous présentez tout ça. Alors, on va essayer de pas... Hop. Donc, vous avez des toutes petites découpes, des cœurs, des papillons, des oiseaux, des encadrements, du texte, des étiquettes et toujours avec du foil. Donc en termes de mots, vous avez Family, Adored, enfin excusez-moi pour mon accent anglais, hein. Friends, Brilliant. Donc vous avez des découpes de fleurs, des petites étiquettes, des petits fanions. De quoi embellir pages, cartes, journaling, traveler. Vraiment très très beau. Là vous avez une petite flèche avec du foil. Happiness. C'est vrai que du coup cette collection me donne envie de travailler sur un planeur. Vraiment je trouve que les couleurs, les découpes et tout s'y prêtent bien. En tout cas moi m'inspire énormément. Et comme ça fait un moment que je voulais commencer un planeur, je me suis dit pourquoi pas avec cette collection. Donc, des papillons, des encadrés, des cadres, toutes petites découpes des cœurs, oiseaux papillons, des petits fanions. Donc voilà pour les étiquettes, c'est vrai qu'il y en a pas mal. Donc on a de quoi faire. On va essayer de mettre tout ça. Et de surtout pas en perdre. Voilà. Ensuite, j'ai pris toute la collection de fleurs qui va avec. Donc là, vous avez un encadrement en papier, ainsi qu'un masque. C'est la première fois qu'ils font ça, Prima, et j'aime beaucoup l'idée. Vraiment super. Et là, vous avez plein de petites roses. Là, vous avez des perles, alors, je ne sais pas si on voit très bien. Second paquet, vous avez des grosses fleurs avec un encadrement toujours en papier qu'on peut utiliser. Et là, je sais pas comment on appelle ça, pas les pistils, mais bon, des boutons de fleurs avec des feuilles à l'arrière. Troisième paquet. Là, vous avez des grandes fleurs, mais cette fois imprimées, en accord avec toute la collection de papier, alors que là vous aviez des grandes fleurs mais unies. Donc pour une idée, vos fleurs mesurent du bon côté, ça serait bien 5 cm.
Donc voilà, vous avez des fleurs qui font environ 5 cm. Donc vraiment des grosses fleurs. Là vous avez des roses en plus petit, imprimées, et cette fois-ci elles font environ 2 cm. Donc là, cette fois, vous avez des grandes fleurs, des plus petits, enfin des moyennes, puisque vous avez vraiment plus petits, ainsi que des papillons et un encadré. Dans ce paquet, vous avez un mélange de fleurs, de roses de petite taille, imprimé, uni, et un encadré de couleur gris. Vraiment très joli. Et là, vous avez cette fois un chipboard en bois, ainsi que des fleurs, toujours imprimées, unies, avec un des petites strass au milieu. Vraiment superbe. Donc là, toute la collection se compose de, vous avez 7 paquets. 7 paquets de fleurs. Donc ensuite, j'ai pris les petits dots, les petits cristals adhésifs, donc qui va toujours avec la collection. Donc ça brille. Donc, la collection 15 sur 15, je vous la présente très rapidement. C'est la même qu'en 30 sur 30, mais vous n'avez pas le foil en fait qui va avec. Donc, du coup, vous avez, si je ne me trompe pas, 6 feuilles de chaque. Donc, du coup, ça fait un peu plus dans les tons gris en fait quand on enlève le foil. On tire moins vers le bleu. Mais ça reste toujours aussi beau et aussi superbe. Donc, avant de passer à la seconde collection de papier que j'ai pris de chez Prima, on va passer un peu aux encres. Donc j'ai pris 3 acryliques. Donc la couleur bleu sarcelle, un opale magique. Un bleu super joli. Ensuite j'ai pris un bleu vert. Toujours, on voit pas. Il veut pas faire la mise au point. Ah bah si, mais sur la couleur. Ensuite j'ai pris un corail bleu sarcelle. En fait c'est de la peinture corail et en fonction si vous l'utilisez sur un fond blanc ou un fond noir, vous allez avoir en fait un effet qui est complètement différent. Donc je l'utiliserai et je vous montrerai un peu la différence. Donc terminé, j'ai pris un bleu sarcelle rose. Donc cette fois c'est le bleu sarcelle, ah bah celui-là, mais avec une note de rose. Donc là, ce sont tous des opales magiques. Donc vous avez, voilà, le nuancier. Je me suis pris une pâte de texture papier pour utiliser avec les masques et amener et donner du relief un peu à mes créations. J'avais pas celui-là et du coup je voulais le tester, voir un peu la différence avec le modeling paste. Alors je me suis pris également quelques embellissements. Mélange de cailloux. Donc là, pareil, on essaye d'ouvrir. Hop. Vous voyez, super joli, brillant. Vraiment pas mal d'utilisation, on peut faire plein de choses avec.
Et l'avantage, c'est que vous avez plein de tailles différentes. Donc là, j'ai pris les colorés ainsi que les transparentes. Vous avez également sur le site de la Fabrique à Scrap un troisième lot où là, c'est plus dans des tons ocre, or. Donc j'ai pas pris, mais peut-être que je craquerai prochainement. Donc là, ce sont vraiment des petits cailloux à facettes, mais transparents. Voilà. Et pareil, vous avez différentes tailles. Donc pour tous ces produits, je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. Comme ça, vous allez pouvoir les retrouver directement, si ça vous intéresse. Donc voilà pour les embellissements. Passons à la deuxième collection de papier, où là, cette fois, j'ai pris la collection Misty Rose en 15 sur 15. Je ne l'ai pas prise en 30 sur 30 car j'avoue, cette collection me plaît beaucoup moins que l'autre, mais après, c'est du rose, non, c'est du rose. J'accroche moins avec ce type de rose, mais je la trouve quand même très jolie pour pouvoir faire des petits projets, tels que des tags ou des cartes, mais des pages avec, non. Donc là, cette fois, donc, bien sûr, la collection en 30 sur 30, vous avez du foil. Là, en 15 sur 15, vous n'avez pas le foil. Mais après, les papiers restent les mêmes. Donc cette fois, vous avez donc une première feuille avec des impressions, toujours des roses. Donc des tons vert, bleu, mais un bleu... un verre d'eau en fait, un verre d'eau et du rose. Avec à l'arrière un fond rose pastel façon aquarelle avec du feuillage et des roses juste en bas. Donc pareil, cette feuille vous l'avez en 6 versions. Ensuite on passe à des impressions étiquettes, donc vous allez pouvoir faire plein d'étiquettes avec si vous prenez en 30 sur 30. Sinon là ça peut faire des fonds de page, enfin des fonds de cartes ou enfin vous pouvez faire ce que vous voulez avec, mais pas mal de petites étiquettes, du texte, une carte à jouer. Là vous avez un patron de couture. Je la trouve très jolie également, mais je craque moins quand même. Je craque moins. Et là derrière vous avez un fond aquarelle vert d'eau. Donc hop, en 6 exemplaires. Troisième papier, donc impression des roses. Et derrière vous avez l'impression que c'est impression d'un journal. Mais très clair. Vraiment très très clair. De toute façon cette collection elle est vraiment dans des tons clairs, pastel, et j'ai l'impression que c'est vraiment type aquarelle. Ouais, c'est ça, type aquarelle, on est vraiment sur le type aquarelle. Donc un fond rose et de l'autre côté des roses en aquarelle. Donc c'est pour ça, pour moi je la trouve vraiment trop chargée. Enfin trop chargée. Les collections de papier Prima sont toujours très chargées, mais là l'effet aquarelle amplifie. Donc là vous avez des partitions de musique, des impressions de texte, de comptes, des impressions de comptes, vous savez, comme ce qu'on fait en économie, sur un fond rose, un rose saumon, mais vraiment rose très clair. Et derrière vous retrouvez le bleu, ah non, un peu plus bleu que là. Là ça fait vraiment vert d'eau et là ça fait plus bleu. Je sais pas si on voit la différence, si. Vous voyez, en aquarelle. Et dernier papier, donc ce sont des étiquettes. Des toutes petites étiquettes avec du papillon, des roses, du texte, vraiment un peu de tout. Et à l'arrière, aquarelle rose. Donc pour celles qui aiment les papiers type aquarelle avec du rose, c'est vraiment une collection idéale. Vraiment très idéale.
Donc avec ça, j'ai pris tout de même, moi qui adore les fleurs, même si c'est du rose, par contre des fleurs roses, j'en mets partout. Donc ça me dérange moins. Là, j'ai également pris toute la collection de fleurs, ou pas. Parce que là, je vois qu'il y en a moins, donc j'ai pas tout pris. Donc là, vous avez des fleurs avec des petits strass. Et un encadré or. Et derrière, un stencil. Ou un masque. Ensuite, vous avez des grosses roses, unies ou imprimées, toujours en accord avec la collection. Ensuite, on se retrouve toujours avec un encadrement, un cadre en papier. Et cette fois, où les fleurs, alors je ne sais pas si on voit, mais ce sont des fleurs en tissu. Ce ne sont pas des fleurs en papier. Donc on a l'impression que ce sont des fleurs en satin. Donc c'est vrai que c'est surprenant, ça change. Mais c'est super sympa. C'est super sympa cette fois d'avoir des fleurs en tissu. Ça amène de l'élégance sur les créations et c'est une autre matière encore. Donc moi qui aime bien jouer avec les matières, c'est très bien. Alors là, on se retrouve avec une collection avec une grande rose, des petites fleurs, papillons et du feuillage à l'arrière. Cette fois, vous avez 4 rassemblements de fleurs, ça change, super sympa, avec l'encadrement en papier. C'est un peu comme ce qu'on faisait à l'époque quand j'ai débuté le scrap avec les épingles, avec les petites perles en bout qu'on mettait dans nos créations, on piquait. Je sais pas si on voit bien, oui. Mais on faisait ça à l'époque avec nos créations. On mettait la rose, plein de feuilles autour, et puis hop, la petite épingle. Et puis voilà. Donc là, vous avez l'ensemble de la collection Misty Rose en fleurs. C'est vraiment très joli. Donc, je pense que c'est tout. Enfin, c'est tout. Voilà pour mon haul et le colis d'été de chez la Fabrique à Scrap. Donc d'ailleurs, je remercie Caroline pour tous les produits qu'elle m'a envoyés. Vraiment, je vais prendre beaucoup de plaisir à scraper cette collection. Et puis, encore une fois, je vous mets les liens dans la barre d'infos. N'hésitez pas à me poser des questions si jamais... déjà, si j'oublie de vous les mettre, parce que des fois aussi, je peux oublier. Et puis... je vous mets également en lien le concours que j'organise, si jamais vous l'avez pas vu. Donc je vous invite à cliquer sur le lien pour pouvoir y participer et ainsi gagner les différents lots que j'ai mis en jeu. Et puis je vous dis à très bientôt. Bisous!